Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va commencer par regarder pour vous un message en général pour ce mois d'avril avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien amis Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, quel message dois-je vous transmettre en particulier, ce que je peux voir pour vous pour ce mois d'avril 2024, Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez la dispute. Ouh, il y a peut-être une dispute entre vous et quelqu'un. En tout cas, quelque chose qui éclate ici. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. C'est comme si, j'ai cette image, pardonnez-moi, c'est pas très agréable, mais du pu. Vous voyez, on éclate le truc. Hein, ça sort, tout ça. Voilà, bon, c'est ça. Une vraie relation... ami Scorpion, ce n'est pas un verre de cristal. Donc, ça ne se rompt pas aux premiers éclats. D'accord? Donc, il y a peut-être effectivement cette dispute, mais c'est nécessaire pour faire ressortir tout ce qui venait un peu pourrir les choses. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, familiale, amicale. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que c'est nécessaire, ami Scorpion, pour faire ressortir ce qui doit être nettoyé, purifié. Ok. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Ami Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, pour ce mois d'avril 2024. Quel message dois-je vous transmettre, Scorpion, pour ce mois d'avril? C'est parti. Allez, on y va. Pour le passé, vous avez l'empereur, ok, la 6 de denier et la tempérance. D'accord. Pour le présent, ami Scorpion, l'as de coupe. Excellent, très bien. Ok. La 7 de coupe. Ok. Et la 3 de coupe. Intéressant. Pour le futur, ami Scorpion, vous avez l'impératrice ici. La 8 de bâton, j'adore. Et l'as d'épée, encore mieux. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, les amis. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc l'empereur. L'empereur, il est dans son pouvoir, il est dans sa maîtrise, il a un projet et il agit pour concrétiser ses projets ici. Mais dans son aspect négatif, il va être un peu peut-être égoïste, il va être porté que sur ses intérêts, voyez. Mais dans son aspect lumière, il vous invite peut-être aussi à mettre des limites pour protéger à vous vos intérêts. Et on le voit bien ici, avec cet alignement de la 6 de denier et de la tempérance, c'est, eh bien, peut-être mettre des limites pour pouvoir, avec la tempérance, harmoniser les choses, harmoniser vos relations pour que dans la 6 de denier, on soit dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer au niveau des relations, à ce niveau-là, au niveau des finances peut-être, au niveau du partage des tâches. Il y a quelque chose à harmoniser dans vos relations ici, où chacun peut y trouver finalement eh bien, son intérêt, je donne, je reçois. Cet équilibre, ce partage, ce qui va être très très important ici. Ce que je vois dans la tempérance, ça peut être aussi pour certains une énergie d'échange, d'échange de qualité, d'échanges constructifs ici qui sont nécessaires. Donc il y a peut-être eu effectivement cette dispute, mais dans l'empereur, on vous dit, attends, reprends le pouvoir, agis pour pouvoir rétablir cet équilibre ici. Et que chacun puisse avoir l'impression de donner et de recevoir. Vous voyez, que ce soit équitable, que ce soit partagé, que ce soit réciproque ici. Et pas cette énergie peut-être d'égoïsme dans cet empereur. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Quelqu'un qui ne verrait que ses intérêts. Bon, voilà, à voir comment ça résonne avec vous, amis Scorpion. On parle de partage, alors peut-être que on est aussi sur une garde alternée pour certains. Avec l'empereur, on arrive à poser des actions constructives par rapport à ça, ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la tempérance
pour vous, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le roi de coupe. Ouais, on a bien de l'amour ici, hein, de l'amour sincère, de l'amour profond, de l'amour tolérant. Donc, bon, pour certains, ça peut être effectivement un retour, une forme de réconciliation, mais je ne vois pas de rupture. En fait, je vois qu'il y a peut-être une crise, il y a peut-être une dispute. Et on arrive quand même ici, parce qu'il y a l'amour profond, sincère, à retrouver une harmonie, à retrouver un équilibre, à retrouver une générosité, un partage ici. Peut-être que quelqu'un veut passer plus de temps avec vous et que vous êtes partagé entre vos obligations professionnelles et vos relations personnelles. Il y a peut-être de ça, très clairement ici, voyez. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de coupe. Donc on est sur un bien-être, sur un amour profond, véritable, sincère, sur un nouveau départ. Au niveau émotionnel, pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement une énergie de réconciliation avec la 3 de coupe ici, ou alors un nouvel amour, une amitié qui pourrait se transformer, pourquoi pas, en nouvel amour ici. Pourtant, avec la 7 de coupe, on vous dit tout de même de faire preuve de discernement, parce que la 7 de coupe, on peut être dans les chimères, dans les rêveries, on peut manquer de discernement. Vous voyez ici, toutes les coupes, elles ne sont pas bonnes à prendre. Là, nous avons un fantôme, là, nous avons un serpent, ici, un trésor, ici, une couronne de victoire. Donc, effectivement, on a la possibilité, pourquoi pas, soit d'une nouvelle rencontre, soit d'un nouvel amour, soit d'une forme de réconciliation ici, ou d'une amitié qui évoluerait, pourquoi pas, vous posez des questions par rapport à ça, vers un amour véritable, mais attention à faire preuve de discernement. Je vais clarifier pour vous l'énergie de la 7 de coupe ici. Ok, j'entends quand même célébrer la vie. On a vraiment envie aujourd'hui de, voilà, de pouvoir célébrer la vie, de pouvoir profiter des gens qu'on aime, avec les gens qu'on aime. Ok, on y va. Dans la 7 de coupe, on a la 10 de bâton. Ouais. La 10 de bâton, on a quand même besoin de déposer certains fardeaux. Donc on porte certains fardeaux du passé. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse lourd ici, qui vous plombe sur un quotidien. Je ne sais pas ce que c'est exactement, qui vous plombe sur un quotidien. Avez-vous l'énergie de vous investir dans une nouvelle relation ou dans une relation ici? Parce que dans la 10 de bâton, il y a quelque chose qui est pesant en fait, qui vous pèse. Et même si on peut en avoir envie, est-ce qu'on est vraiment disponible? On a envie de profiter de la vie, on a envie de célébrer la vie, on a envie de vivre un nouvel amour, on a envie de vivre des émotions, d'amour véritable, partagé, de joie, de célébrer la vie, de retrouver des amis, de profiter de ça. Mais dans la 10 de bâton, on est quand même, il y a quelque chose de pesant. Alors ça peut être vos obligations professionnelles, ça peut être voilà, des travaux importants, il y a quelque chose qui vous pèse, lourd, ou une personne qui vous pèse, mais c'est lourd, c'est d'une lourdeur incroyable. Ok, amis Scorpion. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'impératrice. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de l'as d'épée, je sens quand même que ici, eh bien, soit effectivement il y a bien une nouvelle relation, la naissance d'une nouvelle relation, il y a un progrès et on a ce sentiment de victoire après toutes les difficultés. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une communication claire et faire progresser les choses ensemble. Ça peut être un mouvement, donc un déplacement, ça peut impliquer un déplacement, vous allez retrouver une personne va venir vers vous, ici, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de progression. Alors pour d'autres, ça peut être une forme de progression en termes d'abondance financière ou par rapport à un projet créatif ici, véritablement. Moi je vois une rencontre pour les célibataires, avec une personne qui vous attire beaucoup dans l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment cette énergie de séduction. Ok, on va clarifier pour vous la 8 de bâton, mais il y a peut-être effectivement une communication que vous allez avoir claire. Ok, et on a le cavalier de coupe, exactement. On a l'invitation, on a les messages, on a pourquoi pas une déclaration d'amour ici, pourquoi pas. Mais on a cette rencontre pour les célibataires, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être une proposition qui vraiment résonne comme une victoire pour vous. Ça peut être lié à un projet créatif ou ça peut être lié à la naissance d'un nouveau projet.
des idées qui vous font une communication, une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui font vraiment progresser les choses pour vous. Donc recevez ce conseil, prenez-le pour vous aider à progresser, véritablement. Allez, amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. J'entends oser, vous allez oser dire quelque chose à quelqu'un. Et ça va radicalement transformer les choses. Cette énergie très très forte de séduction, d'alchimie, j'entends alchimie. Ok. Soit c'est sur une amitié qui progresse vers un amour, soit c'est sur une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous attire beaucoup ici, et vous allez oser envoyer ce message, oser, ou quelqu'un va oser faire ça envers vous. Les énergies peuvent être inversées dans mon tirage. On y va, amis Scorpion, vous avez l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Yeah. Ok, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.